Hello, hello mes chirurgiens du textile, bon retour sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo qui ne sera pas très longue, nous allons voir une méthode de tracé d'un col italien, pour les Italiens bien sûr, mais encore sous l'appellation col français pour les Français et Espagnols et col classique pour les Anglais. De ce fait, nous verrons comment faire le tracé de ce col, son contrôle et pour finir le placement des coutures. Je vous conseille vivement de regarder ce tuto très attentivement. Suivez très bien mes faits et gestes et explications. Pour commencer, vous allez vous servir d'une feuille vierge comme celle-ci sur laquelle vous allez tracer un tiers de rectangle qui indique le demi-contour de votre encolure relevé sur votre patron de chemise dos et devant. Chez moi, j'obtiens comme valeur 20 cm puisque je travaille sur un demi-côté et je forme mon tiers de rectangle. Ensuite, nous allons segmenter cette partie de 20 cm pour avoir un juste équilibre lors du porté. Là, j'ai écrit mon dos, là c'est mon milieu dos et de ce côté c'est mon milieu devant. Ce que vous faites est de diviser vos 20 cm, si c'est la même mesure que vous avez obtenue, divisé par 2 moins 1 cm de dos, ce qui veut dire mon devant a une valeur de 11 cm et mon dos a une valeur de 9 cm. Puis, je divise encore une fois de plus mon devant en 2, ce que j'obtiens comme valeur 5 cm et demi. Ensuite, je vais obtenir comme dessous-col 3 cm là. Ce que je fais pour un premier temps, je descends de 0,3 mm. Ensuite, à partir de ces 0,3 mm, je remonte de 3 cm. Je fais pareil ici, je descends de 0,3 cm et je remonte à partir de 0,3 cm de 3 cm. Là, par contre, je descends de 0,5 cm et à partir de ces 0,5 cm, je remonte de 3 cm. Tout ceci me permet d'avoir un juste équilibre. Là, sur mon milieu devant, je descends à partir de là, direct. Je monte autant pour moi à partir de là de 2 cm et demi. Ensuite, là, vous allez prolonger de la moitié que vous avez donné à votre pâte à boutonnage. Par exemple, si vous avez donné 3 cm comme valeur sur votre pâte de boutonnage, vous allez prolonger de 1 cm et demi. Voilà. Et vous fermez comme ceci. Ce que vous faites tout simplement est de donner une belle ligne pour obtenir cette forme que nous connaissons tous sur les chemises. Voilà, vous donnez cette forme comme ceci. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire est d'aligner tous les points que nous avons placés au départ et faire une belle ligne comme ceci. Voilà, mon dessous-col est presque terminé. Maintenant, nous attaquons notre dessus-col, c'est-à-dire à partir de là, de ce point-là, je remonte de 3 cm et demi. Ensuite, ici, je remonte de 4 cm et demi et à partir de là, je remonte de 5 cm. Et sur mon milieu devant, je remonte de 6 cm. Ensuite, lorsque c'est fait, je retourne sur le dos pour former mon nouveau milieu dos. À partir de là, je ressors d'une valeur de 0,25 cm et je trace mon nouveau milieu dos. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je peux mettre tout simplement les couleurs pour marquer la fin de mon dessous-col. Ensuite, ce que je fais, je retourne sur mon milieu devant. À partir de là, je sors d'une valeur de 2 cm
Cela me permet de former ma pointe sur le dessus col et je remonte d'1 centimètre. Voilà. Puis je trace une ligne droite pour relier ces points comme ceci. Et voilà. Et ensuite j'entre à partir de là d'une valeur de 0,7 mm. Voilà, j'entre comme ceci. Voilà, c'est bon. Ensuite, ce qui restera à faire tout simplement est de faire rejoindre tous les points que j'ai placés comme ceci. Je ferai une belle ligne. Voilà. Ici en haut comme ceci et je fais aussi également une belle ligne là. Ensuite, lorsqu'il est fait comme ceci, ce que je fais est de placer des couleurs pour pouvoir vous aider à identifier facilement votre dessus et dessous col. Là, mes deux parties de col sont bien repérables. Ce que je fais maintenant est de relever chaque partie à part. Voilà, j'ai relevé mon dessous et mon dessous col à part. Il s'agit d'un col italien séparé. Ce que je fais par la suite est de tailler comme ceci pour pouvoir faire notre contrôle. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie parce que sur la chaîne, il y a déjà une vidéo où je vous explique pas à pas comment faire des contrôles de vos patrons. Voilà, je mets comme ceci. Mon milieu devant, il est là. Et je coulisse tout le long de cette partie-là. Sur mon dessus col. Je coulisse et je replace mes crans. Et voilà, notre contrôle du dessus et du dessous a été fait. Vous allez constater que sur mon milieu dos, il y a un léger petit décalage. C'est pas bien grave. Ce que vous faites est tout simplement de placer votre patron comme ceci et de tracer une ligne droite. Voilà, et le tout est joué. Le contrôle de mon dessous et dessus col est terminé. N'oubliez pas que vous devez également faire le contrôle de votre dessous col sur vos encolures. Donc vous allez prendre vos patrons d'encolure et faire le contrôle. Après avoir fait vos contrôles, vous allez placer par la suite des coutures tout autour, sauf sur votre milieu dos, puisqu'il est en entier. Ici, je ne vais pas vous donner les valeurs de couture qu'il faut placer, mais nous allons les voir sur la partie 2 lors de la couture. Parce qu'il y a certains petits détails que je vais vous donner pour justement avoir de l'équilibre lors de la couture et pour ne pas avoir trop d'épaisseur lors de la couture. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous ai dit qu'elle ne sera pas très longue. J'espère que vous avez aimé et que mes explications ont été claires. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en l'air, faites des commentaires et n'hésitez pas de la partager autour de vous. S'il y a certains passages que vous n'avez pas bien compris,
N'hésitez pas de regarder cette vidéo plusieurs fois ou bien d'écrire tout simplement votre préoccupation sur l'onglet commentaire. Je serai très ravie de vous répondre. Et sur ce, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.